Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo, le petit rendez-vous Pokémon de la semaine, tous les mardis en général. C'est vrai que c'est devenu le créneau. Tous les mardis 20h, je me fais une petite session Pokémon, ouverture. Aujourd'hui, est-ce qu'on va faire les gourmands? Vous le voyez devant moi. Une case! J'ai découvert une anomalie. On va jouer à un jeu aujourd'hui. Enfin, j'ai découvert. En vrai, ça fait longtemps qu'on le sait. On est d'accord. Une AR, c'est carrément moins rare qu'une alt. Ça peut même tomber en doublon. Tu peux en avoir plusieurs facilement par display. Ce putain de Magikarp, les gars, paye ça 10 450 €. Une case au prix actuel EV2, c'est 1300, entre 1300 et 1400 €. Objectif, avoir un Magikarp dedans et c'est bénéf en vrai. Le plus bénéf, c'est quoi? Ça serait de laisser l'item tel quel et pas l'ouvrir, vous savez. Mais nous, on a envie d'ouvrir, les amis. Ok, on va jouer à un jeu. Je m'ouvre 3 displays. Si dans les 3, je n'ai pas de Magikarp, j'ouvre la caisse entière. Si j'ai un Magikarp, je vais stopper la gourmandise et je vais m'arrêter à 3 displays, ce qui est déjà très bien, mais j'aurais eu l'objectif d'avoir le Magikarp. Avant toute chose, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements et les commentaires. Le lien Voct dans la description qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur le premier achat. Les amis, c'est parti. EV2 en masse. Potentiellement 216 boosters. Avant tout, allez, on va peut-être se refresh la mémoire. Qu'est-ce qu'on trouve dans EV2? Parce que en vrai, si j'ouvre 216 boosters, on risque de tout voir, mais au moins on sait, on part à la chasse de quoi. Il y a des Pikachu. Il y a des Pikachu, les gars. Ça fait plaisir. J'adore quand il y a des Pikachu. Tac, je descends. Ok, donc ça, c'est le set de base. Quand on va voir les secrets, le Scarigno qui suce des troncs d'arbres, il est magnifique. Le Tropius, j'adore. On dirait vraiment qu'ils vont ensemble les deux, là. C'est marrant. Le Poussin-Chat, il est mignon. Matourjon, en vrai, elle est quand même cool, hein, cette série qui était très boudée, les gars. À l'époque, c'est une quoi, ça? C'est 2023, ça, hein. 9 juin 2023, les gars. Waouh! Et vraiment, on chiait sur cette série. Pff, à l'image de ME3. Bon, en vrai, ME3, c'est peut-être logique. Là, c'est juste qu'on avait de la merde dans les yeux. On était juste pourri gâtés, les gars, avec la fin du bloc épée et bouclier qu'il y avait eu, qui était magnifique. Et voilà, hein, le fameux Magikarp, incroyable. Il y a même le marine, il est trop stylé. Il y a les airs, elles sont vraiment belles dans cette série. Hein. Même ça fait un petit côté un petit peu... Ah bah c'est Komiya. Un peu perché, artiste. J'adore, bah en vrai... Ah, j'aime trop. J'aime trop. Le Raichu, incroyable celui-là. Hein. Ok, déjà, objectif, ce que je veux pas, c'est ça. Si j'ai Bakabou, je chiale. Tyrannosif, il y a le Tyrannosif qui est incroyable. Il y a beaucoup d'air, hein. Vraiment beaucoup d'air. Bon, ça j'avoue, bon, regarde, même le site, il veut pas la montrer. Fer de terreau, elle est... je sais pas pourquoi il voulait pas la montrer. Elle est infâme. Il y a les foulards, bon, ok, il y a pas mal de dresseurs, hein, quand même. Ça, c'est chiant. Et puis, au niveau des alts, ouais, si, elles sont quand même assez belles. Bon, après, c'est des Pokémon un peu OSEF, hein, c'est ça le problème. C'est pour ça, hein, que ça a été boudé, parce que, voilà, on était aveuglés, nous, on veut que des alts, alors que les airs, elles sont magnifiques. Mais c'est vrai que, bon, c'est peut-être la plus belle, tu vois, et... Ouais, voilà. Il y a les cartes dorées aussi, hein, si t'as la Mégacane, t'es refait. Mais voilà, on va partir à la chasse au Magikarp, nous. En vrai, c'est même pas tant demandé. Je demande une AR. Hop, c'est parti, les gars. On ouvre la case 6 display case EV2. Case que j'ai acheté, littéralement, du coup, il y a 3 ans, à la sortie. Je les avais chopés à bon prix, hein. À l'époque, Pokémon, il n'y avait pas encore tant de hype. En fait, il y a eu la hype Michou, donc c'est la voix du maître, destinée radieuse, etc. Ensuite, il y a une pseudo-hype EB7, bien que c'était boudé au tout début. Hein. En vrai, les gens s'en branlaient un petit peu de EB7 au tout début, Évolution Céleste. Ça a grimpé d'un coup, en fait. C'est surtout Star Étincelante. Ensuite, il y a eu Origine Perdue, Tempête Argentée. Après Tempête Argentée, on en trouvait partout. Il y a eu quoi? Bah, Zénith Suprême. Ensuite, EV1, EV2. EV3, c'était un peu boudé. 151, ça a fait revenir du monde. Voilà. Mais ouais, maintenant, ça a un peu monté. Il me semble qu'une display, c'est quoi? C'est 230 balles. Voilà. À l'époque, tu pouvais les choper à 100... Franchement, 175. On commence avec un dinglu. 175, tu veux trouver ta display en vrai. Oh! Bah attends.
C'est trop drôle. En fait, je me suis dit, merde, j'ai oublié de trier les reverse. Les gars, c'est quoi ce premier boosters de fou? Ah, par contre... les gars. Rude verdict dans ma tête. Ah, mais non, mais je suis con, putain. J'étais en mode, ça sert à rien que j'oublie le reste. C'est une gold ou une alt par display en général, max. Mais en fait, on cherche l'AR, nous, on s'en branle. Bah ouais, je suis bête. On s'en contre-fiche qu'il y a une gold ou une alt qui tombe. Nous, on veut des AR. Ok, hop. Et la gold, j'ai failli ne jamais l'avoir. Très drôle. Mais ouais, maintenant, ça a un peu pris quand même V2, bah, surtout le Magikarp. Hein. Dès qu'il y a une carte qui cote, merde, je le trie, mais ça sert à rien. Dès qu'il y a une carte qui cote, les gars, ça fait un peu péter la série. Hein. Ok, Simularbe. Bon, c'est pas cette AR qu'on veut, mais techniquement, tu vois, aussi rare que le Magikarp. Hein. Il va falloir quand même qu'on chatte. Après, 216 boosters. Si je l'ai pas, c'est quand même... c'est indécent, quoi. En vrai, une AR, ça se trouve facilement. Quand j'ai fait ma vidéo ME3, j'ai ouvert une case, j'ai eu toutes les AR de la série. Espérons qu'on fasse la même chose. Et espérons que je la chope le plus rapidement possible. Parce que vraiment, si dans les 3 displays, j'ai le fameux Magikarp, je m'arrête à 3 displays, tu vois. Alors, ça aurait pu être bien d'assumer toute la case jusqu'au bout, pour voir si j'ai du doublon. Mais allez, aujourd'hui, je vais essayer de rester raisonnable. Dit-il en dépensant 1400 balles. Non, après, moi, j'ai pas dépensé 1400 balles, du coup. Ok, hop. Surtout qu'en général, quand on a un statut pro, parce que j'achète du coup avec ma boîte, vu que je fais du contenu dessus, etc., je récupère la TVA. Donc, moi, je les ai touchés à 175 et t'enlèves 20%. C'est bénéf, tu vois. Par contre, quand je revends, je dois déduire 20%, parce que je dois rendre la TVA, tu vois. Et quand j'ouvre, bah, ça me fait ouvrir un peu moins cher, tu vois, le récent. La TVA, ça marche que sur le récent. Hein. Si j'achète du vintage à un particulier ou autre et que après je l'ouvre, il n'y a pas de TVA. Hein. Hop. Allez, le Magikarp, là. Il est là, justement, il est là. Hein. Au pied de sa petite cascade. Le Maril, j'aimerais bien l'avoir aussi, il est mignon. C'est parti. Rien du tout. Pas un seul Pika aussi, hein, pour l'instant. Le petit Elionceau. Mignon, Elionceau. Hein. J'aime bien. Rien du tout encore. Vais-je regretter? À votre avis, je vais l'avoir ou pas le Magikarp? Hop. Je sais même plus si... Je crois que je l'ai déjà eu. Mais à l'époque, il valait que dalle. Il valait genre 50 balles. Hein. Au tout début, il valait, ouais, allez, peut-être 80. Je sais même plus, en fait. Il valait que dalle. Là, tu t'imagines en 10. Bon, après, là, je suis en train de me dire, ouais, c'est une anomalie, etc. Déjà, il faut le choper et ensuite, il faut l'avoir en 10. Parce que ça, c'est une autre paire de manches, les gars, hein, les notes PSA. Oh que oui, surtout en ce moment. Non, mais vous avez vu les dramas qu'il y a récemment? Non, mais il y a un collectionneur qui m'avait racheté un... Je pense que c'est le mien. Hein, un Pikachu Star CCC8. Parce que j'en avais pas mal de Pikachu Star et j'en avais mis en vente. Et il était clean. Hein. C'est limite CCC qui était sévère, en vrai. Il aurait pu mériter quasi un 9. Du coup, la décaïse... Il a envoyé PSA, elle est revenue en PSA 4. Tu passes d'un CCC8 sévère à un PSA 4. Non mais, et du coup, je parlais avec lui, il me disait, non mais là c'est hallucinant. Il a reçu, du coup, il a envoyé des choses là-bas, une vingtaine de cartes, et c'est incompréhensible les notes qu'il a eues. Oh le petit Pikachu. Parce qu'il me dit, ouais, j'ai envoyé des cartes qui étaient abîmées. Enfin, abîmées, elles avaient des points. Oh, dommage, ça aurait pu être le Magikarp. On écoule le quota, là, les gars, parce qu'il me semble que c'est jusqu'à 3, voire même 4 grands max hein, par display. Et il me disait, j'ai envoyé des trucs, ils avaient des points blancs et tout. Ils sont venus en 10. En 10, PSA 10. Et le Pikachu en 4. Et il m'a dit, littéralement, c'est comme si, genre, j'ai l'impression, chaque carte, ils ont lancé un dé. Et en fonction de la note, du dé, bah bam, c'est la note de la carte. C'est complètement random. Et de plus en plus, on entend du coup des scandales PSA un peu comme ça. Donc j'ai l'impression, au fur et à mesure, en fait, ils sont tellement débordés. Hein, en même temps, ils doivent recevoir tellement des milliers de cartes. Et surtout avec l'affluence de Pokémon dernièrement. Surtout le business qu'il y a autour des cartes gradées. En fait, il n'y a pas d'autre explication de... Ils sont débordés, ils font n'importe. Ils prennent plus le temps. Et du coup, ils se décrédibilisent au fur et à mesure.
Sachant que, putain, PSA, au niveau des sociétés de gradation, les gars, ils sont loin devant, c'est les plus crédibles. Les pièces de musée que t'as envie de les faire grader... Ok. T'as envie de les faire grader PSA, ce qui est logique, tu vois, c'est emblématique, avec l'étiquette, etc. Mais j'ai l'impression que plus le temps avance, plus ils s'auto-sabotent. Et il faudrait faire attention pour eux, parce qu'il y a un moment, il faut qu'ils se ressaisissent, parce que, en vrai, ça engendre tellement d'argent que le marché peut vite switch ailleurs, tu vois. Alors, je dis pas, en fait, il y a des casseroles sur toutes les sociétés de gradation. C'est tellement un métier qui demande de l'attente. En fait, quand t'envoies une carte, t'attends, t'espères avoir la meilleure note, tu l'as examiné ta carte. Et quand elle revient une note inférieure, c'est limite, tu leur en veux, tu vois. Alors que des fois, c'est legit, hein. Mais quand c'est de moins en moins legit, ça part en couille, tu vois. Et à l'inverse, des fois, ils crédibilisent des cartes en 10 alors que ça vaut pas un 10. Moi, je vous avais déjà raconté l'histoire parce que je suis toujours à la recherche d'ailleurs d'un Pikachu Star. Ça fait 5 ans que je cherche un Pikachu Star en 9. Je l'ai pas plus que 8. Voilà. J'ai une malédiction sur cette carte. Je suis pas à plaindre, hein, je suis content de l'avoir en 8, tu vois, en vrai. Hein. Mais j'aimerais bien l'avoir en 9. Le seul 9 potentiel que... Oh, bah attends, j'ai déjà une dorée, j'ai une dorée là. Ah, mais c'est des greens. Mais non, il n'y a pas, si. Bah attends, j'ai pas eu 2 dorés dans une display, c'est pas possible. What? Attends, c'est du jamais vu. J'ai 2 dorés dans une display. J'ai un autre hit derrière. C'est du jamais vu, ça. What? C'est du jamais vu. 2 dorés dans une display, je l'avais jamais fait, littéralement. C'est même pas possible, normalement. Bref. Bah voilà, j'ai perdu ce que je disais. En plus, c'était super important. J'étais à fond dedans et tout, les gars. On parlait des sociétés de gradation, mais je sais plus j'en étais où. Ah oui, le Pikachu. Aïe, 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 je suis bon. Ah, dommage. Ça aurait pu être le Magikarp, encore une fois, hein, les gars. Le seul Pikachu Star que j'ai eu la possibilité d'acheter en 9, PSA 9, mec, j'ai vu l'état à l'intérieur du boîtier. Ça m'a fait mal au cœur parce qu'en plus, à l'époque, on m'avait proposé 4000 €. Maintenant, un PSA 9, les gars, c'est plus de 10 000, hein, tellement c'est introuvable. Donc, j'aurais peut-être dû le prendre stratégiquement parce que qu'importe, en fait, il y a des gens, mais bon, après, c'est malsain, hein, mais... Il y a des gens, ils prêtent plus d'attention à la note qu'à l'état de la carte à l'intérieur. Et en vérité, la carte à l'intérieur, elle valait un 7. Elle était toute mangée sur le dessus. Elle valait un 7, et encore même peut-être moins. Et elle avait PSA 9. Du coup, j'ai gentiment refusé, bien que la personne avait insisté. Et ça me brisait le cœur intérieurement. J'étais en mode, putain, ça tombe, je vais jamais l'avoir en 9, mais tant pis. Je peux pas, tu vois. Genre, moi, je priorise quand même la carte, l'état de la carte. Si à mon œil, je vois que déjà, ça vaut pas un 9, vas-y, je vais pas investir dessus, tu vois. Je sais pas où aller cette carte, d'ailleurs. Quelqu'un a dû l'acheter et il devait être content, hein, parce que forcément, du coup, elle a fait une plus-value, vu que, littéralement, là, tu la mets en vente sur une application, les gens, ils vont faire confiance à la note, tu vois. Mais ouais, PSA, ils partent en couille, les gars. Hein. C'est dommage, hein. J'avais entendu dire que, tu vois, il y avait Tag, qui était une société de gradation qui montait en flèche, parce qu'en fait, système simple, c'est l'IA qui donne une note. Donc en gros, l'IA elle a un algorithme, un barème de points, et elle va analyser ta carte de fond en comble avec limite un microscope intégré, et en fait, en gros, ta carte aura une identité. C'est-à-dire que si du coup Tag note ta carte 8, tu le reçois chez toi, tu casses le truc, tu le renvoies, et elle va quand même revenir en 8 parce que Tag va réussir dans sa base de données à retrouver la carte via la signature parce que ça analyse tout. Et c'était ça, hein, sur le papier, tu vois, l'argument numéro 1 de Tag, ce qui est énorme. En vrai, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est plus un humain qui contrôle, c'est vraiment un algorithme, c'est hyper légitime, du coup, la note. Et en plus, c'est trop bien. En fait, les gens, parce que PSA et même d'autres sociétés, les gens, quand ils envoient un truc qui est potentiel 10 et qui revient en 9, ils craquent, ils renvoient, ils prient, et il revient en 9, il recraque, il renvoie, et là, il revient en 10. T'es en mode, yes, alléluia, tu vois. J'ai bien fait de persévérer. Il y en a plein, ils font ça. C'est devenu un business, tu vois. Là, au moins, il n'y a plus ce truc de c'est ta carte, elle a cette note, point, parce que c'est mérité. Le problème, c'est qu'en fait, il y a des gens, en fait, ils ont des cases, ils ont renvoyé à Tag, note différente. Comment tuer un rêve? Note différente, les gars. À voir si elle va pas se peaufiner avec le temps. Après, des cartes, peut-être, des fois, je sais pas, en fait. Peut-être les cartes récentes, c'est plus dur à les détecter, à faire une signature sur ta carte, j'en sais rien, frérot. Mais ouais, il y a des gens, ils ont réussi à passer dans les mailles du filet. C'est un métier dur, hein.
Gradeur n'empêche, hein. Parce que tu dois quand même avoir une pression constante, hein. Moi, je suis bien content avec ces CC, les gars. Alors, je les trouve un poil sévères de temps en temps. Mais en vrai, c'est pas plus mal. Je suis content de mes cartes, comme ça. Je les fais grader, les boîtiers sont beaux. Des fois, je suis déçu, hein. Oh, je crois que j'ai une alt. Je crois que j'ai une alt. Non, ah, ok, non. C'était une Full Art Terra Crystal. En même temps, frérot, j'ai 2 gold d'une alt. Là, je comprends plus. Là, je capte plus, hein. C'est la display d'une décennie. Mais ouais, je suis content. Ouais. Même si j'ai des cartes qui méritaient meilleures notes, c'est comme ça, c'est le jeu. Hop. En même temps, j'en envoie tellement. Je me casse plus la tête. Tac, tac, boum. Ok, machine. Je crois que c'est peut-être la meilleure dresseuse à avoir. Il me reste 2 boosters et j'aurais tué déjà une display, les gars. Le petit Ramolos avec sa fontaine à eau. Et bah, pas de Magikarp dans cette première display. Dernier boubou. Oh, je le sens venir. Je vais ouvrir toute la case, c'est sûr et certain. Je vais ouvrir toute la case et je vais pas... Oh, let's go. Le dernier boubou. J'étais en train de me plaindre, la méthode se plaindre. Boum. Et voilà. Et voilà. Alors là, pour le coup, je l'attendais vraiment pas. J'étais en mode, je passe à la display suivante. Hein. C'était le dernier booster. Dernier booster, les gars. Le cadrage est bon. Pas de points blancs. Frérot. Applaudissez-moi quand même, les gars. Les petits pouces en l'air, ça mérite, là. L'audace, les couilles qui payent. Xari, elle est pour toi, celle-là. Je sais que V2, c'est ta collection, que t'es fan de Magikarp. Bam! Sur la première display. Oh là là, mais vidéo du coup full bénéf. J'ai le Magikarp, je vais me faire plaisir avec 2 autres displays. Je vais garder 3 displays que je vais les laisser dormir. Peut-être que je vais les ressortir fin d'année ou peut-être l'année d'après pour le calendrier de l'avant. Je ne sais pas. Et c'est trop bien. C'est trop bien de pas savoir. Je suis trop content. La display était grotesque, hein, les gars. J'ai eu 2 Pikachu, j'ai eu Magikarp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 hits plus 14, 2 gold. Par contre là, les gars, imaginez. C'est trop bien. Imaginez, à tout moment, je peux avoir un doublon. Putain, mais en plus, j'ai sorti la bonne display, hein. Il y en a 6. J'aurais pu piocher une autre. Ça aurait pu être dans la dernière display. Dernier booster de la dernière display. T'imagines? Je suis trop content. Ah, je suis trop happy, les gars. C'est que du bobo, du bonus. Et là, on peut... Là, les gars, il peut se passer une dinguerie. Double Magikarp, j'en rêve. J'en rêve et j'y crois. J'ai envie d'y croire, les gars. J'ai envie de croire en la belle histoire. Tac, le petit cornèbre, allez hop. Ok, petit Dédène. Allez, Marill aussi, j'aimerais bien voir Marill. Marill Magikarp, double Magikarp, triple... Imagine. La dernière fois, j'avais ouvert... Oh, le petit Pika. J'avais ouvert 3 ETB ME2.5 et j'ai eu 3 fois le Psycho Quack. Imagine, tu fais pareil avec ça. Je retrouve 3 ETB EV2, 3 Magikarp. Mais c'est une AR, hein, techniquement, en vrai, il n'y a pas de... C'est pour ça que je trouve ça indécent, elle est tellement chère, cette air. Après, elle est magnifique, hein. Est-ce que vous avez déjà pisté le Léviator qu'il y a derrière? Il est là, au-dessus, là. Là, il y a la tête du Léviator. Magnifique, non? Quand même une carte de fou, hein. Bah, c'est la plus belle AR qui existe, hein. Je sais pas, vous. Qui peut être concurrent? Il y a le Groudon de EV4. Mais bon, en vrai, le Groudon est magnifique, mais il arrive pas à la cheville du Magikarp, je trouve. Hein. Le Magikarp, c'est limite, tu peux avoir un tableau, tu le mets dans ton salon. Ton salon, il passe dans une autre dimension, tu vois. En fait, l'art autour est magnifique. En fait, c'est trop bien représenté. Ils auraient dû la foutre en alt. Après, ça aurait peut-être fait un peu de doublon avec le Giratina. Giratina qui est magnifique, hein. Giratina, tu sais, c'est un Pokémon... Alors, il est bien, le Pokémon, tu vois, mais... Vas-y, c'est pas ton Pokémon préféré, Giratina. C'est ton Pokémon préféré, sérieux? Je viens de m'adresser aux 10 personnes dont c'est le Pokémon préféré. Mais... Ah, c'est une alt. Ok, la pire, hein. Vraiment, littéralement, la pire alt. Oh, regardez le cadrage, comment il est dégueulasse. Regarde la bande du bas et la bande du haut. La bande là. Ok, super, une alt. Le mec, il y a des alts, il s'en bat les couilles. Mais ouais, Giratina, c'est un Pokémon... au-dessus de mid quand même. Je dirais c'est un Pokémon top 20. Tu vois. Ou alors c'est que mon avis et je suis complètement à l'ouest. Mais pourtant la carte...
La carte, elle est indécente. Oh, j'aime bien. Frigo d'eau. J'aime. J'aurais pu taper le magique, hein. Je vais dire ça à chaque fois que j'ai des AR, les gars. Hein. Je vais me répéter, je suis désolé, mais c'est vrai. C'est une réalité, les gars. C'est aussi rare. Tac. Ouais, Kandé, il est fort, hein. Oh, je rêve tellement, là, les gars. Inconsciemment, j'espère, hein. La doublette. Hop. Surtout que la logique voudrait que EV2, faut plus ouvrir. Il ne faut plus ouvrir, on en trouve de moins en moins. Ça y est, c'est la fin. Là, ça va... Faut coffrer. Le petit Magikarp qui saute, qui sort de l'eau en faisant trempette. Et j'ai été récompensé. Je sais que ma fin de journée, elle va être cool. Genre là, je suis content. Je suis happy, les gars. Parce que c'est vrai que quand tu joues du Pokémon et que tu te fais baiser la gueule, excusez-moi du terme, mais c'est vrai que des fois, tu te fais vraiment... tu te fais scam. Bah, je l'ai encore en travers de la gorge, puisque je vous en parlais. L'UPC Dracofeu d'épée et bouclier que j'ai ouvert la dernière fois, c'est tellement un scandale, elle m'a marqué et j'ai été dégoûté, frérot. Je m'étais pris une claque dans la gueule. Alors qu'à l'inverse, quand t'as un truc... Putain, j'imagine même pas la sensation d'avoir un God Pack sur 8.5 ou ME2.5. God Pack 8.5 avec Noctali. Ça doit être... les sensations, j'aimerais bien le vivre hein, un jour dans ma vie, tu vois. C'est emblématique, hein. J'en ai tellement ouvert du 8.5, les gars. C'est tellement dur d'avoir un God Pack. Franchement, hein, pour tout ce que j'ai ouvert, je mérite d'en avoir un. On va... Faudra qu'on retente, hein, de toute façon. Pour le coup, j'en ai pas mal du 8.5, hein. J'ai stocké, les gars, du coup. Que je sais que je vais partir à la chasse. Mais j'aime encore plus quand la collection, ça fait longtemps qu'elle est sortie. Il s'est passé 3, 4, 5 ans. C'est stylé de ressortir, tu vois, une vidéo en mode... Allez, c'est le moment, les gars. Cette vidéo, j'aurais pu la faire il y a 5 ans. Non, c'est maintenant. Et là, tu sors le God Pack. Bam! Quel kiff. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'arrivera sûrement jamais. Ou alors, je suis juste un putain de devin, là. Je viens de dire littéralement un scénario qui va se produire. Et là, c'est exceptionnel. God Pack 151, un peu plus facile. Mais quand même très compliqué. Et c'est des petits God Pack. Ok. Wow. Alors, on a une alt, mais elle est un peu plus pauvre, cette display-là, pour l'instant. J'ai eu Brome sous toutes ses formes. Hein. Allez, ce qui est ouf, c'est que là, à tout moment, tu sais, je suis en train de parler, bam, ça peut retomber d'un coup, quoi. Surtout que tu peux pas trop te faire spoil d'une AR. Une alt, tu peux un peu te faire spoil parce que c'est gris foncé, texturé, tu vois. Il est mignon, le petit rondoudou. EV2, d'ailleurs, j'ai le Master Set. Et bah, les gars, du coup, il y a cette display et puis la suivante, et c'est tout, hein, c'est fini, hein, c'est tout. Les gars, on avait un deal. Le deal, il faut le respecter. On ouvre 3 displays. Oh, le petit Pikachu, j'adore en reverse. Tac. Rien du tout. Brome, c'est vraiment la star de la display. Hein. C'est quoi l'histoire de Brome? Quelle est sa place dans le lore de Pokémon? C'est quoi? C'est un dresseur d'arène? Il a qui comme Pokémon, Brome? Frérot, il a même pas de Pokémon là sur l'alt. Le mec, il est DJ et il mange un hot dog. C'est vraiment la pire alt, hein, les gars, par contre. On voit quasi rien, il est tout petit. C'est la pire alt. Allez, stop. En vrai, là, il y a eu que une AR, hein. Donc, vas-y, on va espérer, les gars. Hein. Généralement, il y a 3 AR par display. Je sens, les gars, un momentum qui va arriver. Non. Non, non, non. T'imagines si c'était, du coup, 3e display, dernier booster de la 3e display. Genre, je serais en mode, ah, putain, les gars, bon, bah, on va devoir ouvrir la case, etc. La dernière boubou, bam! Ouais. Le petit Rwagada. Bah, j'avoue que, attends, on tape pas d'ailleurs, là, c'est quoi ce bordel? On a eu que Frigo d'eau. Non, je crois que c'est une full art hein, que j'ai, du coup, hein, c'est texturé. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'ai une case buggy ou quoi? J'ai eu 2 gold là. Attendez. Attendez, je suis en train de me poser des questions. J'ai eu 2 gold. Attends, c'est une dinguerie. J'ai eu 2 gold la première display.
techniquement, ce qui est pas... C'est la première fois que ça m'arrive. Et là, j'ai 2 alts. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Ça n'existe pas. Oh, la troisième display, elle me fait de l'œil de fou, mec. Putain. Après, c'est dommage que ce genre de bug tombe sur EV2. Là où la chasse aux alts, tu t'en vas un peu les couilles. Oh, ok, dommage, ça aurait pu être Magikarp. Là, franchement, t'as ce bug-là sur ME2. Techniquement, tu peux avoir 2 Dracofeu dans une display, c'est juste incroyable. Attends, quoi? C'est la première fois que ça m'arrive, les gars. Ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie entière. 2 alts dans une display. Ça m'est jamais arrivé. Le petit Pikachu. C'est incroyable. J'ai pas compris. Et la même. J'ai tapé la même, les gars. La carte, elle s'est dupliquée. J'ai tapé la pire alt 2 fois. C'est texturé encore. Non, ok. J'allais dire. Oh, par contre, je suis hype d'ouvrir la troisième, là. Hein. Pour voir s'il y a encore le bug... Ça tombe, j'ai une case avec il y a 2 fois la meilleure rareté par display. C'est une folie. Folie pure, les gars. Dommage vraiment que ça tombe sur Braum. Non, c'est pas... Je rigole, c'est bon, vous me connaissez, je rigole. Je crois que je me suis fait juste berner, bah ouais. Je me suis fait berner sur le reflet. De toute façon, c'est pas possible. 3 alts, ça serait vraiment genre là, c'est qu'il y a un bug là, j'ouvre la case. 3 alts, j'ouvre toute la case. Juste pour l'histoire. Bah malheureusement... Après non, je vais pas dire ça. Il me reste 2 boosters. Tout à l'heure c'était sur le dernier. Et techniquement j'ai eu que 2 airs. Ouais, j'ai eu que 2 airs. Donc il peut y avoir une air qui tombe là, hein, les gars. Je back to back dernier booster ou quoi? Dernier booster, je ressors le Magikarp ou quoi, les gars? Je me mets à poil. Et non, j'y ai presque cru. Je te jure, je me serais mis à poil et j'aurais flouté mon corps, mais je serais vraiment tout nu. J'aurais fait la dernière ouverture tout nu. Récap de la deuxième display. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est peu, hein. C'est bizarre parce qu'elle est buggée, hein, la display. J'ai 2 alts, mais j'ai 12 hits. Normalement, c'est 14, hein, écarlate et violet. C'est très bizarre. Ok. Bah, je me souviendrai de cette display. Parce que j'ai eu 2 alts, hein, les gars. Voyons voir si vraiment c'est une case qui est buggée. Ça me termine les bugs Pokémon. Des fois, il y a des bugs. Je sais pas pourquoi il y a des bugs. Mais tout le temps, hein, ça arrive, hein, régulièrement. Hein. Tu sais, c'est comme ça me fait penser à l'époque, le Kitapé de voltage éclatant. Kitapé, tu sais, c'est ce qui est distribué en avance aux joueurs pour qu'ils confectionnent leur premier deck quand une collection s'apprête à sortir. Et voilà, c'est juste une boîte avec une carte promo et 3 ou 4 boosters. Kitapé voltage éclatant. Tu sais pas pourquoi, il y a des golds dans tous les Kitapé. Ce qui fait que le Kitapé, tout le monde a voulu l'acheter parce que les gens se sont aperçus qu'il était buggé. Et du coup, bah, tout le monde a ouvert et c'est introuvable. Vraiment, hein. Les gars, Kitapé de voltage éclatant, c'est rarissime. C'est rarissime. Beaucoup plus rare que d'autres Kitapé parce qu'il y a cette histoire de... il y a eu le bug. Tu sais, c'est comme les tout premières... il y avait eu ce bug hein, sur les tout premières ETB Zénith Suprême, où dans chaque ETB, il y avait des golds aussi. Les golds, en plus, qui sont magnifiques hein, dans Zénith. Alors, ça n'a pas tant fait péter le cours de Zénith, bah, qui est très haut, hein, mais c'est parce que, bon, bah, c'est une top collection, c'est hyper satisfaisant à ouvrir. Mais, en vrai, après, il y a eu un réassort, il me semble, où là, le bug avait été corrigé. Donc, c'est peut-être pour ça que le cours n'a pas pété. Donc, dans la circulation... Oh, c'est joli. Dans la circulation de Zénith Suprême, il se peut que si vous achetez des ETB, ce soit des ETB buggés. Parce qu'il y en avait certains, ils ne le savaient pas, ils n'étaient pas au courant. Donc ils ont acheté, ils ont vendu leur ETB, qui était l'un des premiers prints. Et là, la dernière fois, moi, on m'a vendu une case d'ETB Zénith Suprême. J'étais obligé d'ouvrir une ETB pour voir, parce qu'on m'avait dit que c'était une first print. Mais t'as pas d'indication sur la case ou sur l'item en soi, tu peux pas savoir. C'est juste, tu vas faire confiance au vendeur. J'ai ouvert une display, une ETB, pas de gold. Après, est-ce qu'elles étaient toutes buggées ou en fait, on peut même pas savoir. Hop, rien du tout. Bon, bah j'ai déjà, elle est magnifique hein, d'ailleurs la magie rêve. J'ai déjà une AR les gars. Bon. Le doublon commence à s'écarter. Hein. L'espoir s'écarte. Je fais exprès les gars. Vous savez quand t'es négatif, t'invoques la chance.
putain, vas-y, jamais de chance sur Pokémon. Tac, le petit cornet. Bon, et qu'est-ce que nous avons? Oh, rien du tout. Imagine un jour, tu ouvres une display. Le pire bug. Un bug, t'as pas de 8. Mais je suis sûr que ça risquerait d'arriver dans le futur, mais ce sera pas un bug. Est-ce que vous l'avez vu passer, les gars? Ça fait un peu peur. Hein. C'est au Japon, une société qui arrive à refaire le papier du booster, à l'imprimer. Et en fait, ils ouvrent des boosters. Et en fait, ils les recèlent juste derrière, mais ils enlèvent tous les hits. Et du coup, ils recomposent legit le booster, donc en mettant le même nombre de cartes, etc. Sauf que quand il y a un gros hit, ils prennent le gros hit et ils mettent une carte rare à la place, tu vois. Et après, ils vendent ça sur le marché secondaire. Il y a ça au Japon. Et ils ont fait des vidéos où tu vois le truc, c'est vraiment une énorme machine et tu vois les paquets de cartes qui arrivent et qui se font emballer et c'est impossible de savoir si c'est legit ou pas. Et tu peux même pas le savoir parce que dans ton booster, en fait, ils laissent les ex de merde, etc. Mais ils prennent les alts. Ils prennent que les alts. Et du coup, bah, si un jour, bah, t'achètes, je sais pas, 10 boosters, et bah, tu vas avoir des hits, des full art, etc. qui prennent pas parce qu'ils prennent vraiment les cartes les plus de valeur. Et bah, tu t'es en mode, ah, j'ai pas de chance. Mais en fait, ça tombe. Ça, franchement, ça fait peur. Oh, c'est l'instant de l'alt. C'est l'instant de l'alt, les gars. Est-ce que j'en aurai 2? Du coup, c'est ça la question. J'ai vraiment tapé les pires alts du monde. Oh, j'ai vraiment tapé les pires alts, par contre. Waouh, ça fait peur. Wow. 2 bromes et une grucha. Ouais, en fait, là, je suis même en train de me poser la question si la case allait bugger et que là, je me retape une deuxième alt, j'ouvre même pas les autres. De toute façon, bah, je me déchauffe, les gars. Et en même temps, il y a pas d'alt de fou. J'ai tapé les pires alts, mec. Attends, c'est une dinguerie. À quel moment ça? Ils se disent, tiens, oh, ce dessin-là, ça va être la top rareté de la série. Avec tout le respect, hein. Tout le respect pour l'artiste derrière cette carte. Mais nous, c'est pas ce qu'on cherche quand on ouvre des Pokémon. Mais là, juste en carte dresseur, point. Rends-la pas aussi rare. Pokémon, ils ont pété un câble. Des fois, ils pètent des câbles. Rien du tout. Et bah là, elle est tombée quand même tôt, hein, parce que là, il me reste du booster. Hein. Allez là, s'il te plaît. Pour l'histoire, un deuxième magique. Un Maril. Ou la lignée de l'évolution Frigolo. J'aime bien. Dommage. Le petit Girafarig. Dommage. Le petit Charbambin. Ah! Fait chier. Et double hit. Fait chier. Est-ce qu'on serait pas du coup sur la pire display? On a du 8, mais les pires. Allez, il y a le Magiref qui est quand même classe. Mais là, voir Terre de Terre, on souffle. Hein. Dommage. Le Chongjian. On a un truc. Est-ce que c'est une alt? Ou est-ce que c'est juste une full art? C'est juste une full art. Ah bah tiens, j'en parle. Faudrait que je fasse la même chose. Magikarp. Ok. Magikarp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hits, les gars. Techniquement, on est à la moitié. Donc on va se mettre à espérer. Ça fait du bien d'ouvrir du EV2. Ça change. Qu'est-ce que vous voulez me voir ouvrir là prochainement? Des trucs, les gars, trouvables. Hein. Oui, j'aimerais trop... mec, là tu me dis appel de légende, j'aimerais trop ouvrir une display. Ah, vas-y, ouvre du platine. J'aimerais trop. Rivo émergent. Non, malheureusement, en vrai, allez, même Soleil et Lune, ça commence à être très très dur. Hein. Faudrait que je me tape une petite display Soleil et Lune, même si c'est punitif de fou. Mais pour le kiff. C'est un gros budget, mais tu sais, genre en gros, une fois par trimestre, je peux me permettre un gros budget, tu vois. Ça rentre dans mes frais. À hauteur de peut-être... allez, 4000 la display, ce qui est énorme. Hein. J'ai cette chance de fou, tu vois. Genre une XY, une Soleil Lune, ça peut être pas mal. Faudrait que je regarde un petit peu, j'ai pas d'idée en tête là. La petite Super Bowl.
Malheureusement, rien. S'il te plaît, fais-moi rêver. C'est une gold? Donc j'ai une alt, une gold, les gars. J'ai une alt, une gold. Le truc, c'est que j'ai pas suffisamment de recul. J'en ai pas ouvert tant que ça du EV2. Mais non, j'ai pas souvenir. Tu peux pas taper une alt et une gold. Donc j'ai vraiment une putain de display, les gars. Une case buggée. C'est vraiment très improbable. Alors celle-là, je l'imaginais pas, les gars. Ok. Bon, j'ai tapé la plus belle gold, en vrai. Hein. Ouais, c'est la plus belle. Hop, j'ai eu 3 gold, hein, au total. C'est fou. Le Magikarp, 3 gold, 3 alts. Bon, les pires alts, pour le coup, mais au niveau de la pure rareté, je suis choqué. Incroyable. Le petit Pikachu qui fait plaisir. Ok, un dresseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Allez. 10, les gars. Il me reste ça de booster. On se met à espérer ou quoi? On a eu 2 AR. Allez, s'il te plaît, 3 AR. 3 AR, c'est jouable hein, dans une display. Par contre, là, si j'ai une AR random, bon. Ça va commencer à sentir mauvais. Bon, en même temps, bon. Là, c'est vraiment de la pure gourmandise, les gars. J'ai déjà été récompensé. Allez. Dommage. Je sens qu'on va avoir une dernière chance. On va taper une AR. Faut juste que ça tombe sur la bonne. Maril. Ok. Je l'avais oublié, celle-là. D'accord. Bah, c'est Beraska. Voilà, c'était ça notre dernière chance, les gars. Beraska. Dommage. Ça aurait pu être une belle histoire. Il m'en reste quand même 2, on sait jamais. Et là, j'y crois moyen. Par contre, il y a sûrement un hit hein, encore, mais ça va être une ex ou un truc comme ça. Hop. Ok, rien. Et le dernier boubou. Et on se laissera sur ça. On va juste faire le récap du nombre de hits que j'ai eu. On n'oublie pas, comme d'habitude, des petits pouces, les abonnements et les commentaires, les gars, pour le soutien. Brrr. Le lien vote dans la description qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur le premier achat. Dommage. Ça aurait été très beau de finir par une AR ou par un hit. Récap de cette display. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Très pauvre aussi, hein. Il y a un problème hein, sur les displays de cette collection là, c'est très bizarre. Bah n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu ce genre de bug, si c'est un bug courant sur EV2, ou alors si vraiment genre c'est du jamais vu là ce que je viens de faire. Et dans quel cas de toute façon les 3 displays vont être de côté, et peut-être qu'on peut se les réserver pour un autre moment les gars. Dites-moi, chauffez-moi les gars, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.